Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 17 janvier 2022, en cette belle journée de tempête. Compte tenu des mesures en place, nous sommes encore tenus de faire des séances en vidéoconférence. Avant de débuter la séance, je tiens à souligner une fête particulière, une dame qui demeure à Saint-Polycarpe depuis de nombreuses années. Alors, Madame Annette Étier aura 100 ans le 2 du 2 22. Donc, le 2 février 22, Madame Annette Étier aura 100 ans et je tenais à souligner son anniversaire. Il y a aussi, je me demandais si on avait déjà souligné l'anniversaire de Madame Thérèse Leroux, qui est centenaire et même dépassée centenaire. Alors, je voulais tout simplement souligner qu'on pense à elle. Elle a 105 ans maintenant. J'aurai le mois prochain encore une autre centenaire à souligner son anniversaire. Alors, bienvenue à cette séance. À l'ordre du jour ce soir, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, à la greffe, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. À 3.3, c'est l'octroi de mandat et autorisation de paiement à Mario Charlebois, avocat. C'est pour la Cour municipale régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Aucun point aux ressources humaines. À 5, aux finances, il y a l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour décembre 2021. À 5.2, c'est l'autorisation d'État relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. 5.3, l'autorisation de signataire d'une demande de subvention d'Emploi-été Canada 2022. À 5.4, c'est la création d'un fonds réservé pour des dépenses liées à la tenue d'une élection. 5.5, nomination et autorisation de paiement, BCGO, Société en nom collectif, les vérificateurs comptables externes pour l'année 2021. Sécurité incendie, sécurité civile, c'est l'octroi de contrat, autorisation de paiement à l'entreprise Canon Canada. C'est pour l'allocation d'un photocopieur pour le service de sécurité incendie. Au service urbain, au point 7, 7.1, c'est l'octroi d'un mandat et l'autorisation de paiement à FL Expert Conseil. C'est la préparation de plans et d'avis. Ça concerne les travaux d'amélioration du drainage de la rue des Prés. 7.2, c'est l'octroi d'un contrat, l'autorisation de paiement pour la machinerie CH. C'est pour l'achat d'un chargeur. Urbanisme et aménagement, aucun point. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire à 9.1. C'est la création et la mise sur pied d'un comité de financement, la réfection du centre sportif Soulanges. À 9.2, c'est l'autorisation de signature, vivre en ville, programme d'accompagnement en urbanisme. 9.3, octroi de mandat et autorisation de paiement pour Dubé-Barsalou Communication. C'est la réalisation d'une démarche de la politique familiale et mise à jour d'une politique des aînés. À 10, au règlement, c'est l'adoption du règlement 180-2021. C'est sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. PIIA comme acronyme. À 10.2, c'est un avis de motion au règlement portant le numéro 182-2022, établissant le taux de taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2022. 11, aux affaires différentes. Parole au conseiller à point 12, 13, parole au maire, 14, période de questions, 15, levée de la séance ordinaire. Ça me prend quelqu'un pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Monsieur Chun, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, c'est unanime. Merci. On est rendu à la greffe. Donc, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre. Alors, si le procès-verbal vous semble conforme et si vous en avez pris connaissance, je recevrai une proposition. Monsieur Maxime Gamelin. Ça va? Je vois des mains qui se lèvent, c'est un petit peu... Ça va. OK, donc, est-ce que c'est unanime? Ça va pour ça, c'est bon. Même chose, une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre.
Donc, on doit l'adopter. Ça me prend une proposition. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime, ça va. On est à 3.3, c'est l'octroi d'un mandat et l'autorisation de paiement pour Mario Charlebois, avocat. C'est l'avocat de la Cour municipale régionale qui nous représente. Donc, la municipalité de Saint-Eucarpe désire obtenir les services d'un avocat pour le représenter à la Cour municipale de Vaudreuil-Soulanges en 2022. Et considérant l'offre de service de la firme Charlebois-Séguin Avocat Conseil pour représenter la municipalité, considérant aussi la grande expertise dans le domaine municipal de Maître Mario Charlebois. Le Conseil veut octroyer le mandat à cette firme, donc Charlebois-Séguin Avocat Conseil, pour représenter la municipalité de Saint-Eucarpe à la Cour régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et le Conseil veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à Mario Charlebois, avocat, un montant maximal de 10 000 ça inclut les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, un mandat pour un avocat qui nous représente à la Cour municipale, M. Charlebois. M. Lalonde, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Merci. Nous sommes rendus aux finances. À 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Donc, le Conseil va approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste numéro 20-22-01 des transferts budgétaires du mois de décembre 2021. Et on veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits, totalisant un montant de 468 616,75, composé de chèques émis par la municipalité de 292 668,9, des paiements électroniques pour 82 597,25 et des salaires nets pour 93 351,41, ce qui totalise le montant que j'ai mentionné précédemment, donc 468 616,75. Et pour approuver la liste, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? Ça va? C'est bon, merci. On est à 5.2, c'est l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, conformément aux articles 10.22, 10.24 du Code municipal, la directrice générale et secrétaire trésorière soumet au Conseil un état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes et le Conseil municipal approuve cet état. Aussi, le Conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à transmettre à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ce document. Et le Conseil municipal mandate Julie Paradis afin de représenter la municipalité de Saint-Eucarpe lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales en avril 2022. Pour aller de l'avant avec l'autorisation pour la vente des immeubles pour défaut de paiement, ça me prend un proposeur ou une proposeuse. Ou on dit question, oui? Juste nous rappeler, s'il vous plaît, la date limite pour les gens qui sont, pas les gens, les lots qui sont affichés là-dessus, là, Oui. Avant que ça devienne officiellement en vente. Est-ce que Mme Anne-Marie, vous pouvez répondre? Dès qu'on envoie à la MRC, le processus commence déjà. Donc, à partir du 19 janvier, le processus va commencer. Les frais vont commencer à s'ajouter, puis ils ont jusqu'au 14 avril, en fait le 13 avril, parce que le 14 avril, c'est la vente pour non-paiement de taxes. Okay. Donc, jusqu'au 13 avril, date limite in extremis pour payer, c'est ça? Parfait. OK. Je vous remercie. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? Ça va. On est à 5.3, c'est l'autorisation de signataire pour une demande de subvention pour les emplois d'été Canada 2022. Donc, le Conseil veut autoriser la directrice générale et la secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à présenter et signer une demande de subvention, ainsi que tout document qui donne plein effet à la présente à Emploi et Développement social Canada. C'est pour une subvention pour les emplois d'été en 2022. Tout simplement, une proposition. Monsieur Jean-Pierre Ménard, proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon.
On est à la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection, donc l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi qui modifie la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique, la déontologie municipale et diverses dispositions législatives. Donc, à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1, 278.2 de la loi sur les élections et les référendums, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, affecter annuellement les sommes nécessaires à ces fonds pour la tenue de la prochaine élection générale, le Conseil va créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Et ce fonds sera constitué de sommes affectées annuellement par le Conseil, selon ce que prévoit l'article 278.2 de la LERM. Une proposition pour aller de l'avant pour ce fonds réservé. Madame Annie Robichaud. Vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? En passant, on réservait une somme. On était précurseur dans ça, mais maintenant, c'est obligatoire. Et depuis quelques années, la municipalité, on réservait une somme annuellement qui était attribuable pour les élections à venir. On est à 5.5, c'est la nomination et l'autorisation de paiement pour BCGO, c'est les vérificateurs comptables externes pour l'année 2021. Considérant que, conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal, le Conseil municipal doit nommer une firme de vérificateurs comptables externes pour analyser et vérifier les états financiers, considérant l'offre de services de BCGO pour la vérification comptable, la préparation d'outils intérimaires et des états financiers. Le Conseil désire mandater la firme BCGO pour un montant de 16 786,35 $. Ça comprend les taxes et on veut autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière à payer à la firme BCGO un montant maximal de 16 786,35 $, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, un mandat pour les vérificateurs comptables à BCGO. Ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous avez levé la main le premier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? On est en sécurité incendie au point 6, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement pour la firme Canon, pour un photocopieur. Et le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Canon pour la location d'un photocopieur pour le département de services de sécurité incendie. On veut autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière à payer à l'entreprise un montant maximal de 12 000 $. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, un mandat pour le photocopieur Canon, ça me prend une proposition. Monsieur Patrice Choun, vous proposez. Ça convient pour tous? Tout le monde est d'accord? On est au service urbain, c'est un octroi de mandat, autorisation de paiement à FL Expert Conseil. C'est pour la préparation de plans et devis. Ça concerne des travaux d'amélioration du drainage de la rue des Prés. Donc, il y a une problématique de drainage sur la rue des Prés. C'est au niveau des élévations, des radiers, des pentes, des conduites et des chances d'écoulement des fossés. La municipalité de Saint-Ricard désire obtenir l'accompagnement pour la préparation de plans et devis concernant des travaux d'amélioration de drainage. Et concernant la grande expertise, considérant la grande expertise d'EFL Expert et l'offre de service, le Conseil veut octroyer un mandat à la firme EFL Expert Conseil. C'est pour la préparation de plans et devis. Ça concerne ces travaux que je viens d'énumérer. Et on veut autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à cette firme, c'est-à-dire EFL Expert Conseil, un montant maximal de 19 545,75 $. Ça comprend les taxes, c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, un mandat pour la préparation de plans et devis pour des travaux d'amélioration de drainage. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposition. Maxime Gamelin, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? C'est bon, merci. On est à 7.2, c'est un octroi de contrat pour de la machinerie. C'est l'achat d'un chargeur
Donc, la nécessité de ce chargeur pour l'hiver, ça nous prend ça. Les municipalités désirent procéder à l'achat et les demandes de prix ont été faites. Et l'offre de service de l'entreprise Machinerie CH. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Machinerie CH pour l'achat d'un nouveau chargeur. On veut autoriser aussi la directrice générale, secrétaire trésorière à payer à cette entreprise un montant maximal de 13 521,6. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui se rattache. Donc, pour un chargeur, pour notre tracteur, pour le sel, le sable, etc. Monsieur Barsalou, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est unanime, ça va. OK. On est en sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, c'est la création et la mise sur pied d'un comité de financement pour la réfection du centre sportif Soulanges. Donc, considérant des sommes à dégager pour la réfection du centre sportif Soulanges, considérant la pertinence de récolter des sommes grâce à une campagne de financement, considérant l'intérêt de mettre sur pied un comité pour diriger la campagne de financement et ses activités. Le Conseil veut créer un comité dirigeant la campagne de financement pour la réfection du centre sportif Soulanges et attribuer à diverses personnes différents rôles. Donc, attribuer à Jean-Pierre Ménard le rôle de représentant du Conseil municipal sur le comité, attribuer un siège à M. Vincent Lemieux, directeur du centre sportif Soulanges, un siège à M. Pierre Laduchard, président de la firme Turbo Marketing sur le comité, un siège à M. Carl Vincent, propriétaire de la compagnie Crapaud-Cornu sur le comité, un siège à M. Jean-François Blanchard, directeur général du manoir Harwood, et un siège à M. Jacques Pilon, conseiller municipal à la municipalité de Saint-Clair, ainsi qu'un siège à M. Alexandre Larain, directeur de J.A. Larain et Fils sur le comité et président de l'Association des gens d'affaires de Soulanges. Alors, pour attribuer tout ce beau monde-là au comité, ça nous prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous avez la main levée. Pour proposer? OK. Donc, une proposition faite par M. Laurent Barsalou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Excellent. Merci, M. Ménard, de participer à ce comité. Je pense que ça fait une bonne brochette de gens qui vont s'impliquer. Donc, à suivre et à vous épauler dans tout ça. On est à 9.2, c'est une autorisation de signature pour Vivre en ville, même si on fait en campagne, ça s'appelle Vivre en ville. OK, programme d'accompagnement en urbanisme, considérant que dans le cadre de son offre d'accompagnement au MRC et aux municipalités locales en démarche pour la MADA, donc municipalité Amis des aînés, l'organisme Vivre en ville soutient des projets qui visent à permettre de planifier l'aménagement de milieux de vie pour une population vieillissante ou de mettre en œuvre des projets intégrant les besoins des aînés. Donc, l'organisme Vivre en ville offre une aide sous la forme d'une banque d'heures d'accompagnement. Et le scénario retenu correspond à une banque de 140 heures d'accompagnement en échange d'une implication financière de la municipalité de Saint-Polycarpe au montant de 5 000 $. Considérant que ce soutien servira à établir et cerner les besoins des aînés et les actes à réaliser dans un avenir prochain dans notre milieu, considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la révision au plan d'action MADA 2022-2025. Le Conseil veut autoriser Martine Sauvé, responsable du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, à déposer la demande d'accompagnement dans le cadre de l'offre d'accompagnement au MRC et aux municipalités locales en démarche MADA pour l'évaluation de notre milieu de vie pour les aînés. Et pour aller de l'avant avec ce programme d'accompagnement, ça me prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. On continue dans le même sens. Donc, c'est un mandat, une autorisation de paiement pour Dubé Barsalou Communication. C'est pour la réalisation d'une démarche d'une politique familiale et la mise à jour de la politique des aînés.
Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe désire obtenir de l'accompagnement pour la mise en place d'une politique familiale et la mise à jour de la politique des aînés. Considérant que la mise sur pied d'une politique familiale inclut de nombreuses étapes et des suivis à accomplir. Donc, considérant la grande expertise de Dubé Barsalou Communication, considérant l'offre de services de Dubé Barsalou Communication pour la réalisation d'une démarche de politique familiale qui inclut la mise à jour de la politique des aînés. Donc, le Conseil va octroyer mandat à la firme Dubé Barsalou Communication pour la réalisation d'une démarche de politique familiale. Ça inclut aussi la mise à jour de la politique des aînés, comme j'ai mentionné. Et on veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorier à payer à cette firme un montant maximal de 23 569,88. Ça comprend les taxes et c'est quand même le budget d'opération. Donc, une politique familiale à développer et un soutien pour notre politique des aînés. Une proposition pour aller de l'avant avec ça. Madame Annie Robichaud, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, merci. On est au règlement. On est à 10.1. C'est l'adoption du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Polycarpe vient autoriser un projet de développement mixte comprenant des usages résidentiels et commerciaux, conformément aux dispositions en vigueur pour ce type de projet. Considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe désire se doter d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe est régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire et qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Annie Robichaud et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil municipal du 23 novembre 2021. Le tout étant conforme aux dispositions de l'article 45 du Code municipal du Québec. Considérant qu'une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours a eu lieu du 3 au 20 novembre 2021 en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, considérant l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. Considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance et qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant cette présente séance et que les membres du Conseil déclarent l'avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture. Donc, le Conseil veut adopter le règlement 180-2021 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIIA. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ce règlement. L'adoption du règlement, M. Patrice Schoun, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? On est à 10.2, c'est un avis de motion. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement qui portant 182-2022, ça établit les taux de taxes foncières générales et des services municipaux, c'est pour l'année d'imposition 2022, est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Alors, pour le moment, ça me prend une personne pour faire l'avis de motion. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez, c'est-à-dire vous motionnez. Vous faites l'avis de motion. C'est bon? Là, je n'ai pas besoin de vous demander si c'est unanime, un avis de motion. Déjà rendu au point 12, parole au conseiller. Je vais commencer avec la manière que je vois l'écran. Enfin, ça va varier un peu la tournée, peut-être. Monsieur Lalonde, est-ce que vous avez quelque chose des informations à nous transmettre ou quelque chose à nous dire? Non, ben, en COVID, il ne se passe pas grand-chose, sauf que non, je n'ai rien marqué de particulier. Merci. OK. Très bon. Monsieur Schoun. Oui, moi je trouve que c'est toujours pas super bien dégagé sur le rang Sainte-Catherine. Ah.
Et on a encore eu un petit accident qui nous a coupé l'électricité il y a 2 semaines. Oui. Mais ça encore, c'est mal nettoyé. OK. Bien, il faudrait quand même mentionner à Transport Québec la piètre qualité de son contrat, des services offerts par le contracteur qui dessert ce secteur. On est aux prises avec ça depuis quelques années. C'est redondant. Toujours au plus bas soumissionnaire, avec une qualité des fois qui en souffre. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose, M. Chou? Non, c'est tout. C'est bon. M. Ménard. Vous mentionnez que c'était tranquille en temps de COVID, mais on est allé pas mal vite au niveau du comité de l'OBNL pour trouver un nouveau directeur. Et puis, on a... Vous parlez quel OBNL, M. Ménard? Oui, l'OBNL du Centre sportif Soulanges, effectivement. Okay. C'est ça, on a notre Jonathan Laforêt avait donné sa démission, donc on est allé en affichage. Et puis, on a eu plusieurs candidatures très intéressantes. Et puis, on a fait ça en sprint en tenant les jours de l'an. Et on a réussi à trouver un candidat qui est déjà en place en ce moment, donc M. Vincent Lemieux. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui ont vu son nom passer tantôt. Malgré son jeune âge, il a une belle feuille de route. Puis on espère aller de l'avant avec ce monsieur-là au poste de directeur. Voilà. C'est bien. Autre chose, M. Ménard? Ça fait le tour? Ça va être tout. M. Gamelin. Oui, pas grand-chose qui se passe de côté, pas grand-chose à informer en tant que COVID. Par contre, je crois que c'est la première fois qu'on se parle depuis la nouvelle année. Fait que ça m'a souhaité une bonne année à tous nos citoyens. Oui, merci. Madame Annie Robichaud. Moi non plus, bien isolée, donc j'ai pas On est tranquille. Très tranquille. C'est bon. Et M. Barsalou. Très tranquille de mon côté aussi. OK. Rien à dire non plus. Merci. C'est bon. OK. Ben, ça amène une parole au maire. Bon, on dit, j'espère que vous avez passé des belles fêtes, malgré tous les irritants qui nous entourent. Donc, un Noël peut-être un peu plus festif qu'un jour de l'an, je ne sais pas, mais il faut faire attention. On sait qu'il y a eu des éclosions. Alors, on est toujours aux prises avec cette pandémie. On se demande quand est-ce que ça va finir. On se demande si ça va finir. En tout cas, on espère que vous avez quand même passé de belles fêtes. Et comme M. Gamelin nous a souhaité, et je souhaite encore à tous, une bonne et heureuse année 2022. Jean-Pierre Ménard nous a mentionné qu'il y avait un nouveau directeur au centre sportif. Alors, M. Vincent Lemieux. Bienvenue, M. Vincent Lemieux, et bon succès. On souhaite tous que ça aille très bien et que notre centre sportif rayonne. Vous avez vu dans la réunion qu'on vient de passer les mandats. Mandat pour la politique des aînés, politique familiale. On est très heureux d'aller de l'avant avec ça. Donc, la politique des aînés qui est déjà élaborée et qui ont déjà pas mal de choses de faites. Mais malgré tout, il y a toujours des choses à mettre à niveau. Et puis, on s'en va dans une politique familiale. Encore là, je pense que ça reflète les besoins de notre municipalité. Municipalité, je vous mentionne encore une fois, la deuxième plus jeune de la MRC, avec une moyenne d'âge à 37,7 ans. Ça a bougé peut-être une petite affaire, là, mais on est dans les 37-38 ans. Donc, la moyenne d'âge est très bonne, très basse. Beaucoup de dossiers en préparation pour cette année. On va vous informer des développements au fur et à mesure. On parle de l'aqueduc, on parle de la réfection de nos routes, de nos glissements de terrain. Semble-t-il que ça va finir par aboutir. On a hâte. On cherche des employés au centre sportif. Donc, passez le mot.
Parce que ce n'est pas facile au niveau de la recherche de la main-d'œuvre. C'est comme pas évident. Je vais prendre les messages aussi de Martine qui m'ont été envoyés il y a quelques minutes. Une petite seconde. Donc, bon, évidemment, les activités hivernales prévues vont être annulées à cause de la COVID. Comme elle m'a mentionné, on souhaite la bienvenue au DG du centre sportif. L'appel d'offres pour les jeux d'eau, ça débute le 19 janvier. Le 9 février, une collecte de sang qui aura lieu au centre sportif. Les gens peuvent prendre rendez-vous. Ça marche sur rendez-vous. Et puis, après la tempête d'aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres, mais on a du temps pour ça. On invite les gens à fabriquer un château de neige et envoyer des photos. C'est un concours qui est organisé par Loisirs Montérégie et toutes les municipalités sont invitées. Tous les citoyens du Québec sont invités à y participer. Les gens de la Montérégie. Pour plus de détails, sur notre page Facebook, allez voir, puis inscrivez-vous, participez, prenez une photo. Vous pouvez gagner des prix. Alors, c'était les messages au niveau des loisirs, culture et communautaire. Ça nous amène à la période de questions. Alors, est-ce que nous avons des questions, Mme Paradis? Je n'ai reçu aucune question par courriel. Par contre, il y a des citoyens qui ont manifesté l'intention de poser une question à la séance. OK. Allons-y. Donc, je ne sais pas s'il y a des citoyens qui désiraient poser une question, seulement peut-être ouvrir votre caméra et votre micro. Donc, je crois que M. Blanchet avait une question. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Oui, Ronald Blanchet, désolé. OK. Ronald Blanchet. Une question pour vous, M. le maire. On avait parlé l'été passé, là, à un moment donné, d'une possibilité de marché. Puis là, on a parlé d'offres alimentaires ici à Saint-Polycarpe. Puis je vous avais mentionné mon intérêt là, à faire quelque chose. J'en ai aussi parlé à M. Lalonde. Puis c'est ça. Alors là, je voulais savoir si la municipalité était encore ouverte à l'idée d'avoir une offre alimentaire. Une offre alimentaire ici à Saint-Paul-Carpe, soit sous forme de marché ou autre forme. Puis, ce que j'aurais à demander, moi, dans le fond, c'est si c'est possible de former un comité qui serait soutenu par la municipalité pour élaborer une forme d'offre alimentaire là, ici à Saint-Paul-Carpe. Et utiliser là, vos moyens de communication pour essayer de recruter des gens pour cette communauté-là. Oui. M. Blanchet, vous m'en aviez fait part lorsque j'avais été chez vous, justement, acheter quelques produits. Évidemment, c'est sûr que c'est intéressant, mais pour mettre ça sur pied, idéalement, il faudrait faire une rencontre. Bon, dans le moment, c'est un petit peu laborieux, mais j'imagine que les mesures vont s'assouplir. On va être capable de se rencontrer. Je pense que ce serait de l'intérêt de tous les citoyens d'avoir un marché de façon récurrente, ponctuelle. Je ne sais pas comment on veut l'établir, mais ce serait le fun. Ça serait le fun. Ça viendrait desservir nos citoyens, desservir des citoyens de l'extérieur, faire connaître nos produits. Les produits du terroir, les produits que les gens font, que les gens produisent dans notre secteur. Fait que je pense qu'il y aurait lieu. M. Lalonde, je pense que ce serait peut-être intéressant. Puis il y en aura probablement d'autres qui seraient intéressés à se greffer à cette rencontre où on pourrait élaborer et échanger pour arriver peut-être à concrétiser quelque chose. Fait que, on prend ça en note. Oui. J'aimerais rajouter que,
Moi, j'aimerais peut-être, là, on n'a pas besoin de se rencontrer. Tu sais, une rencontre Zoom comme ça, là, pour développer l'idée, là, je pense que ça pourrait être suffisant aussi, là. J'aimerais ça peut-être plus si c'est possible, là, d'établir quasiment déjà une date pour cette rencontre possible-là, puis utiliser vos plateformes Facebook, vous affaires de même pour inviter aux gens à se greffer à nous. Et au lieu de... Parce que déjà, on est en janvier, il faut commencer à en parler présentement si on veut faire quelque chose cet été. Okay? Oui. Puis, c'est ça. Puis moi, j'ai mon idée en tête. Puis je sais qu'on en avait parlé. Elle évolue avec ce que vous m'aviez dit. Puis je pense que c'est ça, là. Il faut comme emboîter le pas le plus rapidement possible. Je crois, là. OK. Ben, écoutez, on va se concerter, on va regarder ça. On se donne un coup de fil, là, puis on va faire un doodle, je pense. Ou en tout cas, on demande aux conseillers quelles seront les disponibilités, ceux qui sont intéressés à participer à ça, pour échanger sur les idées. Puis, parce que dans plusieurs têtes, on peut arriver peut-être à concrétiser quelque chose d'encore mieux. Et l'idée est super intéressante. Donc, on vous revient, M. Blanchet. Vos coordonnées, de toute façon, on les a. On sait où 1948, Chemin-Lie-Auclair. Ouais. Des formations professionnelles. Oui, mais je tiens à dire que vous me connaissez, mais ce n'est pas parce que je ne paye pas mes taxes. J'ai manqué? Je dis, c'est pas parce que je ne paye pas mes taxes que vous me connaissez. Non, c'est des formations professionnelles de la livraison de courrier pendant 30 quelques années. Ça connaît pas mal les adresses par cœur. Okay. Merci beaucoup. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait le tour? OK. Bien, ça nous amène déjà à la fin de notre rencontre de ce soir, de cette réunion. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. C'est unanime. OK. Je dirais M. Gamelin. J'ai fait une pige au sort. M. Gamelin, vous proposez? Et j'ai vu que c'était unanime. Alors, tout le monde est d'accord, ça va? Et à ce moment-ci, je vous dis bonne fin de soirée et à la prochaine.